Bonjour et bienvenue dans cette édition du 18 janvier. Tout de suite, le sommaire. La SNCF accorde 100 € de dédommagement aux abonnés mécontents. Insuffisant, clame-t-il. La grève continue donc. Et puis la campagne pour les demandes de bourse des étudiants a débuté. Retour aussi sur le Mans Cité Chanson et ce premier Zicabrac. Mon invité est Patrice Perderon, adjoint au maire du Mans, chargé de la petite enfance, à propos de la réflexion que mènent 5 villes de l'Ouest sur leur politique d'accueil des enfants. Histoire de calmer les mécontents, la SNCF a fait un geste aujourd'hui en faveur de ses clients. 100 € de réduction sur leur prochain abonnement. Pour eux, c'est insuffisant. La grève des billets se poursuit donc et gagne d'autres lignes en France. Marine Wolf, Bonadoisi. Après 15 jours de mouvement et le refus de présenter leur titre de transport, les usagers en colère ont obtenu quelques avancées. La SNCF leur a accordé ce matin 100 € de dédommagement pour les retards répétés du mois de décembre. Pour les voyageurs, l'entreprise publique reconnaît ainsi sa responsabilité, mais le geste reste insuffisant. Il s'agit vraiment d'un petit geste parce que quand on demande, nous, au minimum un demi-mois de prolongation de forfait, c'est-à-dire environ 300 € sur 600, à 100 €, c'est un peu se moquer des gens. Je ne pense pas qu'avec ça, ils vont faire se calmer le mouvement. Un mouvement qui a fait tache d'huile. Aujourd'hui, plusieurs autres associations françaises de voyageurs ont imité les Sartois. Une situation qui embarrasse la SNCF. Les journalistes sont interdits à bord de ces trains et la direction se refuse à tout commentaire. Nous ne souhaitons pas apporter quelques commentaires. Pour l'instant, on ne veut pas, vu qu'on n'a pas des éléments suffisamment concrets, factuels, précis à vous donner pour des actions concrètes. La pétition lancée au début du mouvement a dépassé les 8000 signatures. Avec la propagation de la grève au niveau national, leur nombre pourrait augmenter rapidement, d'autant que la ministre des Transports, Nathalie Kosciusko-Morizet, a autorisé ce matin une augmentation de 2 à 3% des tarifs des billets. Alors Patrice Perderon, en tant qu'élu de la ville du Mans, vous pensez quoi de ce mouvement des clients SNCF contre les retards et tout genre de dysfonctionnement sur le TGV? Bon, ils ont tout à fait raison. Je suis moi-même usager de la SNCF et ces derniers temps, très régulièrement, soit sur la ligne Le Mans-Paris en TGV, les retards étaient fréquents, ou alors il y a pire encore. Il y a quelques semaines, j'étais au comité de ligne Le Mans-Tours, Alençon-Le Mans Tours, alors là c'est pire encore. D'ailleurs, ligne TER, et d'ailleurs je crois que la région va mettre des pénalités. Alors, je soutiens totalement l'initiative présentée par Michel Potier, le président de la VUC. J'ai moi-même signé sa pétition et j'encourage tous les Sartois, tous les Manceaux à faire de même. Et la petite concession financière qu'on a accordée aujourd'hui, c'est une bricole comparée au retard que là. Ouais, voilà. Bon, mais il y a une fuite en avant de la SNCF. Bon. Ouais. Bon, on parle un peu plus longtemps avec vous tout à l'heure de la petite enfance. On reste pour l'instant du côté de la SNCF et de RFF plus particulièrement, puisque c'est Eiffage qui a été retenu par RFF pour la construction, la maintenance et le financement de la ligne grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire. L'information est tombée en toute fin d'après-midi. La LGV, c'est 214 km de ligne nouvelle pour une enveloppe totale de 3,4 milliards d'euros d'investissement. On reste sur les rails de tramway, cette fois des rails désespérément vides de rames cet après-midi. Un forage Gare Nord a sectionné un câble d'alimentation électrique de la ligne 1. Résultat, aucun tram ne circulait entre Saint-Martin-de-Pontlieu et Lafayette. La CETRAM a mis en place un réseau de bus relais. Le temps des réparations, les trams circulaient à nouveau en fin d'après-midi. Ce fait divers à présent, un chauffeur routier de 45 ans est décédé ce matin dans les locaux de l'entreprise Altadis au Mans. Il a été renversé par la remorque d'un camion lors d'une manœuvre. Altadis est une plateforme logistique de tabac située à proximité du centre-ville du Mans. Direction l'université à présent, puisque depuis cette semaine, les étudiants peuvent déposer leur demande de bourse et de logement pour l'année prochaine. Cela concerne à peu près 30% des étudiants de l'université du Maine. Benoît Doisy. À l'université du Maine, ils sont 3300 à être boursiers, soit 30% des étudiants. Une hausse de 4% en un an, mais contrairement aux idées reçues, les plus défavorisés ne sont pas les seuls à pouvoir bénéficier d'un logement étudiant. Donc les premiers à entrer sont ceux dont dont les revenus sont les moins élevés, bien sûr. Et au vu des autres critères. Et ensuite, on fera entrer les autres au fur et à mesure.
Donc, s'il reste des places disponibles et qu'on commence à étudier des dossiers, par exemple, d'étudiants non boursiers, on peut loger des étudiants non boursiers. En 2010, le coût de la vie étudiante a augmenté de plus de 4%, soit 3 fois plus que l'inflation. Conjugué à la hausse des planchers, 2011 devrait une nouvelle fois voir le nombre de demandeurs augmenter. Pour l'UNEF, il faut passer de 9 mois et demi à 10 mois de bourse par an. Mais pour le syndicat étudiant, la vraie solution, c'est l'allocation d'autonomie. Nous, ce qu'on pense, c'est que le système de bourse aujourd'hui ne correspond pas aux besoins qu'il y aurait. Notamment, un chiffre qui est assez éclairant là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, l'État il dépense plus d'argent en exonérant les familles de cotisations, notamment les familles les plus aisées via les exonérations d'impôts pour les enfants à charge, qu'en aide directe pour les étudiants en bourse. C'est 1,7 milliard contre 1,4 milliard. Avec une hausse de plus de 2% pour les inscriptions, plus 1% pour la sécurité sociale et plus de 3% pour la restauration universitaire. Certains non-boursiers pourraient avoir du mal en fin de mois. Resterait alors une solution. La loi Savary, elle autorise les présidents d'université à exonérer les étudiants jusqu'à 10% des frais d'inscription. Allez, on parle des plus jeunes à présent avec mon invité Patrice Perdereau, adjoint au maire du Mans en charge de la petite enfance. Alors on vous a invité car le Mans, qui fait partie du réseau des grandes villes de l'Ouest, rendait aujourd'hui avec les autres villes donc des conclusions après une matinée de travail sur différentes thématiques. La première de ces thématiques, c'est la mise en application de directives européennes comme la mise en concurrence du secteur de la petite enfance. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour une ville comme le Mans ? Pour une ville comme Le Mans, pour le moment, rien. Bon, mais on faisait le point entre cette grande ville, donc de Brest jusqu'au Mans, passant par Nantes et réunissant aussi la Roche-sur-Yon. Il y a un nouveau cadre réglementaire, donc qui date de quelques semaines, de quelques mois. Donc on faisait un point sur ce cadre réglementaire, donc la directive européenne Services qui a fait basculer le secteur de la petite enfance dans le champ concurrentiel et donc a ouvert la petite enfance à des entreprises privées à but lucratif. Le décret Morano qui a assoupli les normes d'encadrement et enfin toute une série de petits textes. Et donc on faisait un point sur l'évolution du cadre réglementaire et voir si dans une de nos villes ou dans un certain nombre de nos villes, si on voyait déjà quelques conséquences de l'évolution du paysage réglementaire. Alors est-ce qu'on le voit dans certaines de ces villes? Est-ce qu'on peut le voir prochainement chez nous? Chez nous, non. Pour le moment, non. Au Mans, non. Mais on a fait le constat d'ailleurs qu'à Rennes, si ma mémoire est bonne, à Nantes aussi, on a déjà quelques entreprises de crèches à but lucratif qui s'implantent. Et vous parliez tout à l'heure de la ligne TGV et du groupe FH, qui est un groupe de BTP. Très souvent, la société qui gère et c'est le cas à Nantes, la société qui va gérer une crèche est adossée à un groupe du bâtiment public. Donc on voit toutes ces problématiques apparaître et elles sont inquiétantes. Inquiétantes, vous pensez que c'est vraiment inquiétant? Parce qu'après, la ville peut conserver ce domaine et puis ceux qui souhaitent aller voir ailleurs... elles sont inquiétantes pour le tout petit parce qu'accueillir un tout petit, bon, c'est bien accueillir sa famille, c'est l'accueillir globalement, bien accueillir sa famille, c'est éduquer, donc il y a une mission éducative et enfin il y a une mission de prévention précoce sur le plan sanitaire. Et quand des professionnels de la petite enfance ont un quatrième objectif, à savoir de dégager un profit, on n'a plus exactement la même attention. On ne détecte plus de la même façon et aussi précocement probablement un handicap. On ne va plus prendre le temps comme on le fait dans une structure à but non lucratif. On ne va plus prendre aussi bien le temps de l'expliquer, de cheminer avec les parents pour accepter le handicap. Là, je pense au handicap, mais je pourrais prendre plein de thèmes. Deuxième thème, justement, que vous avez abordé, c'est celui des horaires atypiques. Alors, un horaire atypique, j'imagine que c'est les horaires des parents et qui vous demandent, à vous, collectivité, de pouvoir garder les enfants au-delà d'horaires habituellement
utilisé, c'est-à-dire ça doit être 18h, 18h30 au Mans, je crois. C'est-à-dire qu'on vous demande des fois d'aller un peu plus On loin. va même un peu plus loin au Mans, puisque avec une association, on accueille de 19h jusqu'à l'ouverture de la crèche ou l'ouverture de l'école maternelle, donc jusqu'à 7h30 le matin. Donc, mais là, on fait de l'accueil au domicile des familles. Donc, on essaie vraiment de permettre à une famille de travailler sur horaire décalé, de ne pas dire non à un emploi, mais de faire en sorte que le rythme de l'enfant soit respecté. Donc, on vient avec un professionnel de la petite enfance au domicile de la famille. D'accord, voilà. c'est un service Donc, on a travaillé nouveau, un petit peu sur le qualitatif. Non, il est déjà assez ancien. On était l'une des premières villes de France à le faire, mais ça a 5 ou 6 années de fonctionnement. Et là aussi, on faisait le point entre les 7 grandes villes et on voyait comment nos dispositifs existants allaient s'intégrer dans le champ réglementaire en évolution. Une dernière question, je vous demanderai une réponse rapide, parce que malheureusement le temps avance. Vous avez décidé concrètement d'envoyer un courrier au gouvernement, en gros, sur la scolarisation en fait des enfants. En quelques mots, l'objet de ce courrier. Un courrier au recteur de notre académie et au ministre de l'Éducation nationale, puisque la scolarisation, la part des 2-3 ans scolarisés ne cesse de baisser et aujourd'hui est ridiculement basse. Et on se retrouve avec un plus grand nombre d'enfants dans nos crèches, et plus particulièrement une attention portée sur les enfants qui dépassent l'âge de 3 ans, puisqu'on a dans nos crèches des enfants de 3 ans et demi au mois de juin. Donc c'est inadapté pour les enfants. Et enfin, c'est un transfert financier en direction des collectivités territoriales, qui n'est pas acceptable. Pour la ville du Mans, c'est une crèche, les 5 dernières années, l'équivalent d'1 million d'euros, 2 points d'impôt pour le contribuable mensuel. Donc on va interpeller recteur et ministre de l'Éducation nationale sur la scolarisation des 2-3 ans. Sur ce sujet. Voilà. Patrice Perdereau, merci beaucoup d'être passé dans ce journal. Un mot de cyclisme pour vous signaler maintenant que les inscriptions aux 24 heures vélo sont ouvertes. La 3e édition aura lieu les 20 et 21 août prochains sur le circuit Bugatti. Une course ouverte à tous qui se pratique seule ou par équipe de 2 à 8 participants. Tarif d'engagement entre 100 et 250 € par personne. Vous pouvez vous inscrire sur le site internet www.24heuresvélo.fr. L'année dernière, l'épreuve a attiré 1600 coureurs. En tennis, Jo-Wilfried Tsonga s'est qualifié aujourd'hui pour le 2e tour de l'Open d'Australie après un match de 5-7 contre l'Allemand Philipp Petzschner. Retour maintenant sur le lancement de Le Mans Cité Chanson. Le festival inauguré dimanche salle Paul Courboulet son premier Zikabrac, une bourse aux instruments animée par une petite quinzaine d'exposants. Marine Wolf. À la recherche de la pépite ou à la découverte de la fabrication, ici tout tourne autour de la musique et des instruments. Le Zikabrac, une occasion de plus pour partager. Le fait déjà de recycler du matériel déjà existant, ça permet l'ouverture entre celui qui vend et celui qui achète. Et puis il y a aussi tout cet aspect de rencontre, de discussion qui se fait par le biais de ces manifestations-là, où on n'est pas dans un magasin ou plus tristement devant son ordinateur pour acheter par correspondance. Ici, c'est le contact qui prime, un échange entre musiciens qui permet même de faire découvrir des instruments venus d'ailleurs. Même les non-musiciens leur trouvent une utilité. Je trouve ça beau. Si je pouvais décorer la maison aussi avec une batterie, avec des guitares. Donc c'est pour ça que je suis venue aussi, pour voir un petit peu les prix des anciennes batteries. C'est aussi l'occasion de rencontrer des passionnés et puis des choses assez extraordinaires qu'on ne trouve pas forcément en boutique, en neuf. Seul bémol cette année, que des professionnels derrière les stands. Alors avis aux particuliers qui voudraient eux aussi donner une seconde vie à leur partition. Voilà, le message est lancé. Ce journal est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info en direct sur LMTV, c'est à 18h30 demain. En attendant, passez une excellente soirée sur notre antenne. Au revoir.